Bonjour à toutes et à tous et merci. Je suis heureux de vous retrouver pour cette homélie de la fête du Christ roi de l'univers. Mais qu'est-ce qu'il fait là, suspendu sur le bois d'une croix, entouré de malfaiteurs? Qu'est-ce qu'il fait là, à la merci des critiques, des insultes, des humiliations? Qu'est-ce qu'il fait là, notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers? Ce n'est pas la place d'un roi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pourtant, c'est ce qui est écrit dans l'Évangile. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Celui que nous proclamons roi de l'univers prend le visage de celles et ceux qui sont descendus au plus bas en commettant des actes qui salissent, qui enlaidissent notre humanité. Le visage des humiliés, des bafoués d'hier et d'aujourd'hui, de celles et ceux qui ne comptent plus et qu'on veut oublier. Mais pourquoi ? Pourquoi Jésus se retrouve-t-il au milieu de ces gens-là ? L'Évangile nous le présente comme subissant son sort. Il ne dit pas un mot. Ah si, un mot, un seul. Non pas pour la foule, ni pour les soldats, ni pour les chefs des prêtres, mais pour quelqu'un qui en cet instant lui ressemble, lui est proche, un malfaiteur qui n'a que ce qu'il mérite. Alors, on se souvient de ce que Jésus disait. Aimez votre prochain comme vous-même. Ou encore, je ne suis pas venu pour les justes, mais les malades et les pécheurs. Alors Jésus utilise ses dernières forces pour répondre à l'un des malfaiteurs qui lui demandait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus, en agonie, s'intéresse encore à cet homme en qui il discerne un changement. Oui, cet homme malfaiteur a changé. La foi a germé dans son cœur et Jésus a su le voir. Dieu voit plus loin que les apparences. On reconnaît là Jésus qui tout au long de sa vie a manifesté la miséricorde. Une miséricorde qui n'excuse pas, mais qui pardonne. Un pardon qui ouvre à quelqu'un la possibilité de changer sa vie. Jésus dit à ce malfaiteur qui a changé son cœur, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Jésus, notre roi, fait le choix d'aller à la rencontre de tous les paumés de la terre. Le voilà, le roi de l'univers que nous fêtons aujourd'hui. Il offre sa dignité à ceux qui n'en ont plus. Le voilà, le vrai roi, fouetté comme le sont celles et ceux à qui on veut arracher une parole. Le voilà, le vrai roi, saignant de ses plaies comme celles et ceux qui subissent la torture. Le voilà, le vrai roi, mourant, asphyxié et souffrant comme tous ceux et celles qui meurent d'une mort affreuse. Le voilà, le vrai roi, subissant les moqueries, la ridiculisation, comme toutes celles et ceux qu'on n'aime pas à cause de leur différence. Pas une plainte. Il donne naissance au royaume où la violence cède la place à la douceur. Pas de révolte. Il donne naissance au royaume où la haine cède la place au pardon. On a voulu le dégrader, l'humilier, le faire disparaître, et voilà qu'il prend naissance dans les cœurs. Voilà que sur la croix, il attire plus que sur un trône. Sur la croix, il séduit sans s'imposer, il devient parlant en se taisant. Le voilà, notre roi. Et sa vie et sa mort ouvrent un chemin nouveau. Voilà qu'il nous dit ce qu'il attend de son peuple et de ses disciples. Une église vivante, mais jamais triomphante. Une église ardente et ambitieuse, mais humble. Une église signe, mais respectueuse. Une église grandissante, mais jamais conquérante. Une église très nombreuse, mais peuplée de frères et de sœurs. Une église où chaque chrétien pourra dire au Christ « Seigneur, tu es mon roi. En toi je trouve la paix, le sens de ma vie, la joie de me savoir aimer et pardonner. » La royauté du Christ n'est pas une évidence, il faut la chercher. On pourrait dire que Jésus a même enfoui sa royauté dans le don de sa vie. Sa royauté n'est pas de ce monde, mais s'exprime dans ce monde. Il aurait pu se sauver lui-même, comme on lui suggère. « Sauve-toi toi-même ». Mais alors, qui nous aurait sauvés ? Dans son royaume, on ne pense pas d'abord à soi, mais aux autres. La foule observait, nous dit l'Évangile. Elle reste spectatrice. Jésus, lui, il voit.
et il voit la foi de ce malfaiteur qui se tourne vers lui. Cette foi simple lui ouvre le paradis. Oui Seigneur, je comprends mieux quand tu dis « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance ». Cette vie prend naissance dans le don de la croix. Tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Merci Seigneur pour tant d'amour. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.